Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV Azur, Micromax TV et Astral TV pour ce nouveau numéro de notre magazine Horizon, un tour d'horizon des personnalités qui font notre territoire. Recordman de ski nautique, doublure pour le cinéma, défenseur de la cause animale et homme politique, notre invité aujourd'hui, Yvan, a vécu plusieurs vies. Et c'est pas terminé, puisqu'effectivement, nous accueillons Laurent Grégoriou, qui est gérant, entre autres, de Watergliss Passion à Roquebrune-sur-Argent et Sainte-Maxime, avec toujours la passion glisser sur l'eau. Bonjour Laurent Grégoriou. Bonjour. Alors, vous avez eu, comme le disait Christian, une vie professionnelle bien remplie, aussi bien en tant que chef d'entreprise, principalement. Si c'était à refaire, vous referiez la même carrière ? Oui, je pense que je remprunterais le même parcours. Bon, j'aurais peut-être changé quelques petites choses, mais je regrette absolument rien. Je crois que dans l'ensemble, j'ai pu créer, développer, vivre ma passion et en même temps, ça m'a permis aussi de m'entourer de gens magnifiques tout au long de ma carrière et j'ai absolument aucun regret. Je referai probablement la même chose. Quels seraient les ajustements que vous referiez alors éventuellement ? J'aurais peut-être pris aussi une orientation un petit peu plus de communication dès mon départ de carrière, puisque j'étais assez passionné par tout ça, donc j'aurais pu allier les deux, c'est-à-dire la passion du sport, de la glisse et de la communication. Ce que j'ai fait un peu plus tard d'ailleurs. Alors à quel âge avez-vous démarré le ski nautique ? Alors moi j'ai toujours fait un petit peu de ski en vacances, à droite à gauche, et puis petit à petit je me suis dirigé vers cette passion où je me suis vraiment trouvé, j'ai trouvé mon cœur de métier. J'ai de suite voulu passer les diplômes requis pour pouvoir l'enseigner. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à monter ma première entreprise. Et puis 25 ans plus tard, on est au pilotage de plusieurs bases nautiques. Voilà, on peut les situer, hein ? Oui, bon, c'est principalement sur le littoral varois. Hein. Donc il y en a une qui m'est très chère, c'est celle de Sainte-Maxime, puisque c'est un peu par là que j'ai vraiment commencé. Donc en 1996, après avoir fait des expériences auprès de la Fédération française de ski nautique et puis à l'étranger où j'avais des missions pour l'encadrement, j'ai commencé à voler de mes propres ailes sur Sainte-Maxime et à Roquebrune-sur-Argent en 1996. Le stade de ski nautique à Roquebrune-sur-Argent n'est pas un hasard, Laurent. Alors, Roquebrune-sur-Argent, ça a été vraiment un point de départ de ma vie professionnelle, puisque j'ai ouvert le premier stade national de ski nautique en 90, avec la fédération et auprès de M. Jean-Michel Caux. Puis ensuite, j'ai ouvert le centre régional à Roquebrune-sur-Argent, donc au lac de l'Arena, où je suis encore aujourd'hui présent sur ce site, et puis j'habite à proximité. J'ai bifurqué quelques années plus tard pour des raisons administratives sur Sainte-Maxime, où j'ai ouvert en 96 la première base nautique, je dirais, d'école de ski nautique sur la magnifique plage naturelle de la Nartelle. Vous avez bien connu la famille Martin, je crois. Oui, bien sûr, bien évidemment. Quand on est dans ce milieu, on est bien sûr très proche de ces gens qui... Patrice a été un icône pendant 30 ans du ski nautique, puisqu'il a 12 médailles, 12 fois champion du monde. Donc, et j'étais aussi très proche de son père, qui a été aussi mon entraîneur. On va y revenir plus précisément. Oui. Alors, moi, ce que je voulais voir avec vous, Laurent Grégoriou, c'est qu'est-ce qui s'était passé le 3 décembre 2005 à l'occasion du Téléthon ? Le 3 décembre 2005, en fait, j'arrive à un point de ma carrière où j'ai aussi envie de savoir qui je suis, quoi. Et j'imagine pouvoir faire un record d'endurance de ski nautique, défiant un petit peu tout ce qui est possible dans ce domaine. Et je choisis comme lieu, donc bien sûr Sainte-Maxime, parce que c'était pour des raisons, puisque j'y travaillais, et puis je connaissais bien le site.
Et la baie de Sainte-Maxime s'y prêtait complètement en fait pour faire ce record. Mais j'avais pas envie de faire un record tout seul pour faire un record. En fait, j'avais envie de l'offrir, de le partager. Partager à cette magnifique organisation qui est le Téléthon. Et puis c'est parti. Donc je savais pas si c'était possible. J'ai longuement réfléchi. J'ai dit c'est 30 heures de ski, c'est carrément irréel, mais bon, pourquoi pas, sans escale surtout. Nous répétons pour nos téléspectateurs, 30 heures de ski nautique. Ouais, donc c'est 30 heures de ski nautique sans escale en conditions hivernales. C'est une infrastructure autour de tout ça qui est quand même importante parce qu'il faut plusieurs bateaux, donc on change de bateau sans s'arrêter, il faut plusieurs équipages pour pouvoir piloter les bateaux, il y a des ravitaillements sur l'eau, enfin c'est quand même une organisation importante, et puis c'est surtout qu'on est en conditions hivernales, l'eau est froide, je ne sais pas si c'est possible. En même temps, je me suis un petit peu à cette époque avancé avec les journalistes qui ont dit clairement que j'allais le faire, donc j'ai pas pu reculer, je l'ai fait. Je l'ai fait et je suis très fier de dire que j'ai pu réussir ce record que j'ai offert au Téléthon. Vous nous disiez en préparant cette émission qu'au bout de quelques heures, c'était comme si vous marchiez, vous glissiez sur de la tôle ondulée. Alors, en fait, on n'a pas pu partir. Pourquoi 30 heures? Parce que l'émission du Téléthon, elle dure 30 heures, en fait. Hein. L'émission télévisée dure 30 heures. Donc, il faut savoir qu'on a plus de nuits en décembre, d'heures de nuit que d'heures de jour. On n'a pas pu partir pour des raisons de mauvaise météo à l'heure du démarrage de l'émission. Par contre, on a décalé. Donc, j'ai commencé le matin à 9h et j'ai fini le lendemain après-midi à 3h de l'après-midi. Hein. Donc, c'est pour se rendre compte un petit peu de la difficulté. J'ai eu malheureusement, je m'en souviens encore, des conditions plus ou moins acceptables le premier jour. Donc la première journée, je dirais que j'ai été professionnel pendant environ 8 heures où tout se passait plutôt bien, c'était plutôt festif, il y avait du monde sur la berge et puis l'ambiance était vraiment là pour pouvoir réussir ce record. Mais quand la nuit a commencé à tomber, là j'ai pris conscience dans quoi je m'étais engagé. Le Mistral a commencé à monter en même temps et là j'ai vraiment souffert jusqu'à la fin de ce record. J'ai souffert parce que j'ai subi des projections d'eau sur le visage partout pendant toute la durée, tout ce qui restait à faire en temps. Il y a eu vraiment des grosses difficultés parce que j'ai failli craquer plusieurs fois. D'ailleurs, j'arrive à en parler facilement maintenant. Je ne vous cache pas que pendant bien longtemps, j'en ai pas parlé ou presque pas parce que j'avais quand même principalement mémoire de souffrance de cette épreuve. Maintenant, j'en parle un petit peu plus facilement. J'invite pas spécialement qui que ce soit à essayer parce que, en tout cas dans ces conditions-là, parce que franchement, on s'esquinte. On s'esquinte, mais je regrette rien du tout. C'est 15 ans après, je suis toujours le même et je suis vraiment content de ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Oui, parce que je crois que vous êtes parti à l'hôpital à l'issue, malheureusement. Hein. Oui, bah oui. Je veux dire, on sort de là. On ne sait pas comment on finit. En fait, on finit par glisser des moments sur le ventre, sur le dos. On ne sait pas comment on se relève. On n'en peut plus. Il n'y a plus de jambes. L'alimentation, c'est complètement aléatoire parce qu'on vient vous alimenter avec une épuisette en parallèle. Voilà, c'est une épreuve où, je dis, à un moment donné, on perd conscience réellement de ce qu'on fait subir à son corps. On veut aboutir, c'est la volonté. Moi, je dis, c'est une véritable démonstration de volonté. En fait, je pense qu'il n'y a rien de plus fort que la volonté. Et si on est vraiment forgé pour ça et qu'on a décidé d'aboutir à quoi que ce soit dans la vie, d'ailleurs, on y arrive. Il suffit d'avoir vraiment la volonté. Alors, comme le disait Christian tout à l'heure, vous aviez pris Joël Martin comme coach, donc le père de Patrice Martin, comme vous l'avez précisé, 12 fois champion du monde. En quoi vous a-t-il aidé sur cette... Alors, d'abord, Joël, il a passé un petit mois à la maison avec moi avant l'événement. Donc, tout simplement, il m'a fait une grosse préparation mentale. Hein. C'est un monsieur qui était très très fort dans ce domaine. Alors là, on n'avait pas besoin d'un entraînement technique puisque c'était relativement simple. Hein. C'était du ski, c'était toujours tout droit et il n'y avait pas d'entraînement spécifique ou technique.
c'était surtout, ça a été une personne qui m'a permis réellement de pouvoir aller au bout de ce record. Lui, d'autres bien sûr, mais lui principalement parce que j'ose dire, je vais utiliser le mot, il a su me manipuler pendant ce record pour que je puisse aboutir, parce que c'est un monsieur de record, c'est un monsieur qui a emmené son fils à 12 titres de champion du monde. C'est pas par hasard. Il était persuadé que je pouvais y arriver, et il aurait fallu à aucun moment, même si j'ai craqué, il a su me dire les choses pour que je puisse continuer. Je ne l'ai pas vu dormir du tout pendant 30 heures. Il a toujours été à bord, il passait d'un bateau à l'autre. Il a toujours été là. Je me rappelle la petite anecdote, c'est qu'il avait une énorme sciatique ce jour-là, mais il est resté quand même à bord, des fois allongé dans le bateau. Je voyais que sa tête. Et il me faisait des signes où il venait à côté avec un autre bateau pour me dire ce que je devais faire. Il m'a décalé dans le temps. Aussi, sur les 10 dernières heures, il a su, entre guillemets, me décaler dans le temps, me mentir sur l'horaire, en fait, hein, tout simplement pour que je ne me rende pas vraiment compte de là où j'en étais. Et minute par minute, on est arrivé au bout. Quand à la fin, j'ai une mémoire à vie de ce moment, il s'approche de moi et il me jette sur moi une rubalise bleu, blanc, rouge, en me disant le record, il est français, c'est le nôtre. Oui, parce qu'en fait, il s'agissait de parcourir 1437 km. Hein. 1437 vous l'avez dit tout à l'heure, en conditions hivernales, l'air froid, la mer froide, les embruns, l'atoll ondulé, la nuit, la motivation, elle arrive, bon, avec Joël qui vous coach évidemment, mais il y a au-delà de ça, la motivation, elle est quand même intérieure. Qu'est-ce qui vous motive vraiment c'est vraiment dans l'esprit du Téléthon, c'est pour rassurer les enfants de l'école de ski nautique. Il y a tout un tas de choses autour de ça. Déjà, bon, moi, comme je le disais en début d'émission, j'avais envie de savoir qui j'étais, vraiment. J'avais 40 ans, j'avais besoin de vous tester. De me tester. Je voulais savoir vraiment qui j'étais. Ça m'a permis de me jauger, en fait. Hein. Derrière ça, effectivement, j'avais un engagement de communication, j'avais un engagement envers le Téléthon. Donc on avait mis en place, à l'époque, en fait, les gens achetaient des minutes de ce record, donc on avait collecté quand même 11 000 euros. Donc je crois que les gens mettaient 1 euro la minute ou quelque chose comme ça. Enfin, on avait fait une jolie collecte. Il y avait bien évidemment les jeunes de mon club, mon ami Vincent Lagaffe qui est venu sur le site avec ses copains en jet pour m'encourager. Donc tout ça, ça m'a vraiment poussé en avant, et dans mon esprit, à aucun moment j'ai pu imaginer d'arrêter. Je savais que j'avais des amis qui étaient sur la berge, je voyais la nuit des appels de phare de la route qui me faisaient des signes en passant, parce que bon, ça m'a... Et j'avais une petite lumière devant moi que je ne devais jamais quitter, puisque c'était celle qui me tenait éveillé. Et je n'ai pas imaginé un seul instant arrêter. J'ai eu une petite perte de connaissance à un moment. Pourquoi les 2 minutes? Parce qu'en fait, je suis tombé dans l'eau, ça m'a ressaisi. J'ai redémarré aussi sec. Bien sûr, des crampes abominables où je me suis retrouvé avec le mollet derrière le genou, dans des souffrances absolument terribles. Le sommeil ne vous a jamais guetté? Non, je souffrais trop pour pouvoir m'endormir. Non, c'était pas possible. Le soleil n'est pas, c'est pas emparé de moi. Par contre, j'étais vraiment à la fin, au bout du rouleau. Et puis quand j'ai appris que mes parents étaient arrivés... et vous ne le saviez pas? Je ne savais pas. Et on m'a dit, ton frère et tes parents sont sur la berge, ils attendent que tu finisses. Ils sont venus pour toi, pour te voir. Et là, j'ai repris un élan et j'ai dit, je vais aller au bout. D'ailleurs, j'ai la mémoire à la fin où j'arrive, je suis écrasé dans l'eau, et c'est mon frère et mon père qui me sortent de l'eau. J'ai un peu émotionné encore, j'ai un petit peu ce... C'est bien normal. Voilà, voilà. En tout cas, voilà, je ne sais pas si je recommencerai, je ne sais pas si j'inviterai qui que ce soit à le faire. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce n'est pas encore battu.
Et ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Et c'est à partir de là que vous devenez ami avec Vincent Lagaffe, qui est le roi du jet ski à Cavalère, hein, avec lequel vous allez collaborer sur pas mal d'événements par la suite. Alors Vincent, Si vous me le permettez, messieurs, si on l'appelait Vincent Lagaffe. Allez, on essaye. Hein? On essaye. Si on l'appelait, tiens, allez. On est branché. Et puis on parlera de dans sa Vincent ligne plus directe. largement après. Oui, volontiers. On va mais essayer. avec plaisir, Allez. si on peut Est-ce que l'avoir. Vincent... Ça ferait très plaisir de l'entendre. Ah bah écoutez, Est-ce que Vincent est on là? va voir. Alors, ça sonne. Ah. Troisième sonnerie. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de 20. Ah, alors Vincent... C'est pas grave, on le rappellera dans un on va- instant. On va le rappeler. On va insister. Ouais. Hein? Alors, comment je l'ai connu? Comment vous êtes connu, oui. En fait, tout simplement sur l'eau. Ah bah tiens, il répond. Il Voilà, rappelle. Vincent rappelle. Allez, je crois que nous sommes avec Vincent Lagaffe. Bonjour Vincent Lagaffe. Bonjour. Nous sommes avec Laurent Grégoriou, avec lequel nous sommes sur TV Azur et STRL TV. Alors, nous étions un peu en train d'évoquer le fait, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, Vincent? C'est pas la meilleure chose que vous faites que d'être avec Laurent Grégoriou. Pour quelle raison? C'est un mec qui est un gros influenceur. C'est-à-dire que quand il a une idée dans la tête, il va réussir à vous persuader de la faire. Et parfois, c'est pas une bonne idée. Mais c'est dans l'air du temps, ça, actuellement. Oui. Non, Laurent, je l'ai rencontré à Sainte-Maxime sur la base de watersport, sur la base de ski nautique. On s'était rencontrés par l'intermédiaire d'un copain qui s'appelle Philippe Dirienzo, qui tient une base de jet ski en face de chez lui. Et on s'était rencontrés à l'occasion du premier show nautique que le maire de Sainte-Maxime voulait organiser sur la plage du casino. Exactement. C'est en 2004? C'est en 2004, Vincent? 2004, oui. Oh non, on n'est pas si vieux. Ah si, Vincent. Apparemment, Si, hein. c'était à l'occasion du 60e anniversaire du débarquement. Donc on est en 2004. Ça fait presque 20 ans. Et ça fait presque 20 ans. Le temps passe. Et après, on en a fait d'autres. Hein, bien sûr. On en a fait 5 ou 6 ensemble. On en a fait 10 exactement. Hein. 10 shows nautiques. Ouais, on a fait 10 shows ensemble. Ouais. D'ailleurs, Vincent, si je puis me permettre, lors Tu m'en l'as fait, hein. Tu m'en l'as fait. Hein. On va y revenir. Mais lorsque j'évoque que le fameux 60e anniversaire du débarquement à Sainte-Maxime, lors de la répétition la veille, vous avez une belle anecdote à nous conter, Vincent, je crois. Non. Bernard Roland, le maire de l'époque, était dans tous ses états, non? Ça vous rappelle rien? C'est-à-dire qu'il fallait, à l'époque, on venait de tourner une émission de télévision qui s'appelait Passion Jet et qu'on avait diffusée le dimanche matin à la place d'Automoto ou après Automoto sur TF1. Et on avait décidé de montrer tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qui est interdit. Ou tout ce qui est plus ou moins dangereux, comme dans certaines émissions où on dit ne faites pas ça chez vous, les cascades ont été faites par des professionnels. Et j'avais décidé d'essayer de faire du ski nautique derrière un jet ski sans qu'il y ait personne sur le jet ski. Donc il fallait trouver un système pour bloquer l'accélérateur, bloquer la direction. Et puis j'avais tout un système de coupe-circuit qui longeait la corde du palonnier, ce qui fait que quand je lâchais la corde du palonnier, ça coupait le coupe-circuit. Et puis pendant la répétition, tout se passe bien et je lâche le palonnier et je lâche le coupe-circuit, mais rien ne se passe et le jet continue droit sur la digue. Il passe par-dessus la digue, c'est-à-dire qu'il s'éclate dans les rochers, mais quand même il grimpe la digue, il passe par-dessus la digue, il redescend de l'autre côté de la digue et il se retrouve dans le golfe de Saint-Tropez, à fond la caisse, droit sur Saint-Tropez en pleine nuit. Et c'est là où Philippe Dirienzo, lui, a sauté dans un Zodiac et s'est jeté sur le jet ski. Exactement. Ce qui est très drôle, c'est que Bernard, le maire de l'époque, qui était debout sur la digue, nous a dit d'un ton tout à fait innocent et naïf, mais lui, il était persuadé que ça faisait partie du spectacle. Et vous savez que demain, il y aura du monde sur la digue. Alors il me dit, bon, tu sais, par précaution, je vais quand même mettre des barrières. Hein. Il me dit, parce que on va essayer que le public ne vienne pas là. Je dis, oui, non, mais c'est préférable, mais on va peut-être raccourcir le numéro. La digue, on ne va pas la faire, monsieur le maire. Hein. Donc, il me dit, je préfère. Finalement, ça s'est très bien passé.
Alors, on a fait un show extraordinaire. C'était un des plus beaux shows de ma carrière hein, avec toi. Et franchement, encore merci Vincent, parce que il faut quand même dire très clairement que c'était blindé noir de monde. C'était énormissime en public. C'était l'époque où le jet ski débutait et vraiment quand on faisait un show nautique, on avait tout de suite 15-20 000 personnes. Moi je me souviens d'un show nautique qu'on a organisé, mais d'ailleurs tu étais là à Cavalère, on avait fait ça hein, en show nocturne et on avait 30 000 personnes autour de la baie du Yacht Club. C'était énorme ce qu'on faisait avec Laurent à l'époque. Mais là, il faut quand même reconnaître que en 2004, il y avait le public chaud, mais il y avait le public Lagaffe qui était quand même présent. Hein. C'était l'époque où moi j'étais au top du top au niveau de la télévision. On était en plein big deal, on faisait des audiences de fou et ouais, c'est vrai que ça a été la grande époque du show business dans laquelle j'avais une grande notoriété à l'époque et j'ai gardé une grande cote d'amour d'ailleurs dans le cœur du public. Alors oui, parce qu'on a fait plein de shows derrière et dont tu étais le moteur. D'ailleurs, des petites farces, je vous donne un petit exemple, Vincent. Donc Vincent, ça va être à toi. Je peux pas, je suis appelé, je dois absolument partir. J'ai un problème familial, je peux pas, je suis obligé de m'en aller. Non Vincent, s'il te plaît. Et puis là, il surgit de l'eau, il sort et c'est vrai. Ou alors, j'ai une panne de machine, je démarre pas, je sais pas ce qui se passe. Et d'un seul coup, mon Vincent, clac, il vous chope un gamin sur la plage et il monte avec son flyboard. C'est extraordinaire. Merci de ton professionnalisme, franchement, pour tout ce que tu as fait dans tous ces shows nautiques. Merci vous infiniment. Ce qui m'amusait beaucoup aussi là-dedans, sur les derniers qu'on ait fait, c'est que je les faisais avec mon fils. Il y avait Romain qui venait donner un coup de main aussi. Mais il y a l'esprit Géo Club Med qu'a toujours Vincent, à mon sens, encore aujourd'hui. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes si populaire, Vincent, parce que vous faites marrer les gens et vous faites des choses extraordinaires. Donc c'est ça qui crée un peu le différentiel avec la personne lambda aussi, me semble-t-il, non? Je suis mal placé pour dire oui, vous avez raison. Alors, non, ouais, c'est vrai que d'une manière générale, mais comme je l'ai tatoué sur mon bras, la devise elle est un poil plus vite que raisonnable et no risk, no fun. Donc oui, j'ai toujours pris un peu des risques, mais même si je me suis fait mal parfois, ils étaient quand même relativement bien contrôlés. Mais Vincent, j'ai l'impression que vous êtes un petit blagueur. J'ai l'impression que vous étiez doublé par Laurent Grégoriou. Non, c'est pas ça? Quand vous faisiez vos shows, c'est pas vous réellement. C'est Laurent qui vous. Non, c'est bien lui, c'est bien lui. D'ailleurs, on va pouvoir aller bientôt au théâtre, si tu me permets, Vincent. Oui, parce qu'il paraît que vous préparez une pièce de théâtre actuellement, Vincent. Oui, c'est-à-dire qu'elle est prête. Seulement, on a travaillé cette pièce, on l'a répétée, je joue avec. C'est une pièce qui s'appelle Père et Manque. Qui a été écrite par Nadège Messia et je joue avec Christian Vadim, Nadège Messia et Bernard Fructus. Et on a répété cette pièce pendant 6 mois à Paris et on a joué la première la veille du Covid. Donc le lendemain, on était à Angers au petit déjeuner en train de regarder la critique qui avait été vraiment très bonne. Et puis en regardant BFM, on s'est aperçu que le soir même, on ne pourrait plus jouer car il y avait le couvre-feu. Et donc voilà, on a travaillé 8 mois pour jouer la pièce une seule fois. Et là, je pense qu'on va pouvoir la rejouer. Et on va venir près de chez vous, puisque oui. Je cherche, voilà, le samedi 2 octobre, on sera à Puget-sur-Argent. Ah, ben c'est chez nous, oui. Très bien, effectivement. Voilà. Il y a Ramatuelle avant, tu m'as dit, hein, je crois. Hein. Ouais, il y a le festival de Ramatuelle, on joue au festival de Ramatuelle. Ça, c'est quand ça? Ramatuelle, c'est le 9 août. 9 août. On est à Mandelieu le 5 août. On est, voilà, à peu près. Et puis sinon, il y a aussi Sanary le 23 octobre. Donc voilà les dates qui se passent autour de chez moi. Bien, écoutez, on aura l'occasion certainement de se réentendre et puis on fera la promotion de la pièce de théâtre, Vincent. Volontiers. Merci. En tout cas, un grand merci à vous, Vincent, d'avoir participé à l'émission de Laurent Grégoriou ce matin. Merci, Vincent. C'est toujours un plaisir de bosser avec Laurent. C'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai un grand respect parce qu'il a quand même pas mal de problèmes physiques. Je ne parle pas de ses problèmes psychologiques, hein, parce que ça, tout le monde sait qu'il est handicapé. Mais c'est vrai que c'est un mec qui a quand même un gros problème de physique et qui, malgré tout, garde le cap
C'est un mec qui, ouais, c'est parfois quand on le regarde, c'est un peu une leçon de vie. Et c'est vrai que c'est un mec, c'est le genre de mec quand il t'appelle à 4 h du matin en disant je suis dans la merde, tu discutes pas, tu dis t'es où et j'arrive. C'est beau l'amitié, Laurent. Ouais, merci beaucoup Vincent, je suis très touché. Je t'embrasse ma poule, passe Merci. une bonne journée, salut. Ciao. Merci Vincent, merci. Merci Vincent. À Bonne bientôt. journée, au revoir. Bon, ben C'est voilà. émouvant, hein. C'est émouvant. Ouais, c'est très émouvant. Surtout venant de lui, je suis très très touché par ses propos. Voilà. En tout cas, on peut noter que vous avez vraiment la même passion, hein, comme je disais tout à l'heure, Oui. avec Vincent, sur l'effort que vous avez. Et en plus, cette façon de faire sur l'eau qui vous différencie. Quoi. Vous êtes tous les deux des fadas, mais dans le bon sens du terme. Oui, tout à fait. Bon, on a fait aussi un truc, on s'est permis un truc un jour, mais enfin, permis, là on était dans une... Il y a un petit gamin qui était atteint d'une maladie, donc, et on a fait une journée avec Vincent, donc on a essayé de collecter des fonds pour ce gamin. Et la petite anecdote, c'est qu'il y a une mauvaise communication à l'arrivée à Sainte-Maxime, et en fait, on a pu, lui et moi, exceptionnellement, ça n'arrivera certainement plus jamais, moi faire du ski nautique dans le port de Sainte-Maxime et lui faire du jet ski et pleine balle. Donc c'est parce qu'on n'a pas compris où se situait l'accueil, et en fait, en toute honnêteté, on avait envie de le faire, quoi. Et on avait ce gamin à bord du jet, et puis on a été accueillis avec joie par monsieur le maire. On a fait une très très belle promotion pour B-Boy à l'époque. Laurent, on a bien compris, vous n'êtes pas un montagnard, hein, c'est vraiment la mer, l'élément liquide qui vous attire. Donc vous avez réalisé ce fameux record mondial, hein, de durée en ski nautique en plein hiver, mais vous avez récemment justement soutenu une jeune nageuse qui a réalisé un exploit, un record aussi, en traversant à la nage au mois de mars, en faisant la traversée du Cap Dramont à Saint-Raphaël jusqu'à Saint-Tropez. Oui, alors la rencontre avec Océane, en fait, je lis dans la presse qu'elle envisage de faire cette traversée. Et pour être très honnête, je me retrouve absolument tout de suite, ça réveille en moi des sens. Et je me dis, cette gamine, en plus, elle habite juste à côté de chez moi, je ne la connais pas. Donc je prends contact avec elle et puis je lui dis, écoute, viens me rencontrer. Tous les deux, on a des choses à se dire. Je suis sûr que je peux t'aider et te transmettre, en tout cas, toute cette passion et cette envie de réussir. Il faut absolument que tu arrives à aboutir. Donc Océane, c'est une jeune fille de Roquebrune-sur-Argent qui a 22 ans, une vraie sportive. Une vraie sportive, j'ai assisté à sa traversée, elle a nagé pendant 7h30, presque 9h, pardon, sans interruption, hein, vraiment, c'est quelqu'un une vraie sportive. Quand je dis que c'est une vraie sportive, elle est très forte dans son domaine. Sans combinaison, en maillot de bain, Laurent. Voilà, c'est ça, il y avait un petit... c'est un peu la condition hivernale qui m'a attiré, en fait, si vous voulez, c'est qu'elle fait ça donc en maillot de bain, dans de l'eau à 13, on était sur de l'eau à 13 degrés. Donc elle a nagé pendant 9 heures dans de l'eau à 13 degrés. Bon. C'est créer des liens entre elle et moi. J'étais très content de pouvoir promotionner son record. Je lui ai dit, écoute, pour moi, je renvoyais un petit peu l'ascenseur, en quelque sorte. Et puis surtout, ça me faisait revivre des moments intenses sous lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir. Sûrement plus qu'elle, parce qu'elle elle a dû en baver quand même. Il en ressort que finalement, cette union de sportifs a totalement fusionné, et on envisage donc pour elle un nouvel exploit au mois de septembre, qui est en train de se construire tout doucement. Et on va donc cette fois aller bien plus loin. Entendez, nous allons traverser de la Corse au littoral varois. Wow. Alors, si vous me permettez, Laurent, donc le premier record qu'elle a fait, le Dramont de Saint-Raphaël jusqu'à Saint-Tropez, c'était combien en kilomètres, là? On était sur une trentaine de kilomètres. Oui. Alors que là, c'est plus la même histoire, si non, vous dites. là, on est sur 40 heures de nage. D'accord. 40 heures ça de fait nage. quasiment 4 fois plus. Jour et nuit. Hein. Ah oui. Jour et nuit. Mais je pense qu'Océane peut y arriver.
Je pense qu'Océane, moi, si je m'engage à ses côtés, c'est que j'ai vu son potentiel sportif. Je pense qu'elle a tout pour pouvoir. Elle a le mental, en fait. Vous savez de quoi vous parlez en plus. Voilà, je sais de quoi je parle. Elle a le mental. Je l'ai vu pendant cet exploit il y a 2 mois, hein, déjà 2-3 mois, 2 mois. Elle a le mental pour le faire. Alors, je ne dis pas que ça va être simple. Hein. Là, on change de catégorie. C'est 180 km. On pense 40-45 heures de natation, de nage, sans interruption. Il y a une logistique qui est beaucoup plus lourde, mais je prends le bateau avec elle. Je deviens le manager donc, de cet événement et son sponsor officiel. Voilà, donc on est pour le mois de septembre. D'ailleurs, je fais un appel. Toutes les aides, sponsoring, aides physiques, etc. sont les bienvenues. Donc on envisage ça pour le mois de septembre. On a une date plus ou moins déterminée aux alentours du 18 septembre. 18 voilà. septembre, Voilà. Donc, ça serait donc de quel endroit de Corse? Calvi. Et on pense arriver entre Roquebrune et Sainte-Maxime, on ne sait pas encore trop où. En fait, on a un problème de courant, de trajectoire, donc on essaie de regarder ce qui va être le plus simple quand même pour elle. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Pourquoi on le fait dans le sens Corse littoral? Parce qu'elle a envie d'arriver sur ces terres. Et c'est surtout qu'on a des courants qui sont favorables dans le sens Corse littoral varois. Voilà. D'accord. Une belle expérience, une belle sportive. J'ai envie de m'impliquer à fond dans son projet. J'y crois. Je sais que ça va être très difficile. Il faut qu'on soit très organisé. Là, cette fois, ça sera vraiment, on aura un pôle médical à bord, enfin bon, un pôle sécurité autour d'elle. Enfin, c'est un peu plus, une logistique un peu plus lourde à mettre en place, mais on va y arriver. J'en suis sûr. Je suis sûr qu'Océane va y arriver. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts pour Océane. Tu vas y arriver, c'est sûr. J'ai confiance en toi. Voilà. Parole de Laurent Grégoriou. Alors, pour clôturer cette interview, Laurent, on va parler politique quelque peu, puisque vous êtes présenté à la mairie de Roquebrune-sur-Argent lors des dernières élections municipales en étant le défenseur des animaux comme point d'orgue. Oui, alors bon, c'est vrai que ça ne m'était pas arrivé dans ma vie de me présenter à une élection. J'ai dit, je ne vais quand même pas finir ma vie sans essayer une fois de toucher un petit peu, de toucher un peu à la politique. Alors, je vous avoue que j'en ai plutôt des très bons souvenirs. Ça m'a permis de pouvoir rencontrer des personnes très intéressantes et puis de pouvoir sentir qu'on a un engagement en fait pour les autres, hein, dans l'intérêt général. Et c'est vrai que comme je suis président d'un refuge l'AVSA, pour le citer, hein, donc Association Varoise Secours aux Animaux à Roquebrune, donc c'est un refuge pour chiens principalement. Je me suis engagé donc avec l'étiquette de la protection animale. Ça s'est plutôt très très bien passé. Bon, il aurait fallu plus de temps, voilà. Mais on s'est bien défendu quand même dans le temps imparti et avec les moyens que nous avions pour mener cette campagne. Bien. Donc je regrette absolument rien. Je dis pas que, je sais pas, peut-être un jour, si l'occasion m'en est donnée, d'y retourner. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Laurent Grégoriou, d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi, je vous remercie infiniment de m'avoir reçu, c'est vraiment très sympathique. Et puis, merci vraiment à vous tous, voilà. Voilà, et je voudrais remercier évidemment Marc Défendante et les studios de TV Azur de nous avoir hébergés le temps de cette discussion. Merci Yvan Glazian. Merci Christian Minana. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur Estérel TV pour de nouvelles aventures. Merci bien, merci infiniment. Merci. Merci.